Salut à vous tous, ici Jeff Rose, portrait sur le chanteur Zach Bryan. Zach Bryan est né le 2 avril 1996 dans la région d'Okinawa au Japon. Son père est militaire en poste à l'étranger au moment de sa naissance. Dans l'un des camps Bulter pour la marine américaine. Et ça, les camps Bulter, très important, c'est situé dans la région d'Okinawa au Japon. Alors, tout est relié. Bref. Il grandira plus tard à Ologa, dans l'État de l'Oklahoma aux États-Unis. Vers l'âge de 14 ans, il compose ses premières chansons. Malgré un enrôlement dans la marine américaine à 17 ans, Zach n'abandonne pas sa passion pour la musique puisqu'il va continuer à écrire des chansons pendant ses temps libres. Vers 2017, Zach Bryan se lance dans la musique via YouTube, mais tout en restant militaire. Avec l'aide d'un ami pour le filmer, il performe ses propres compositions et les publie sur la plateforme de vidéo. Parmi ces vidéos, on y retrouve Heading South, qui deviendra viral. En 2019, il lance son premier album studio, DN. L'album tient son titre du nom de la mère de Zach Bryan et il a été enregistré pendant 2 mois dans un logement en location sur Airbnb à Jacksonville, en Floride, avec des amis et le producteur Leo Alba. Pour un album enregistré dans un logement en location sur Airbnb, le résultat est pas mal. L'an suivant, Zach Bryan publie un deuxième album studio, Elizabeth, qui contient 19 chansons incluant Heading South, qui sera le seul single de l'album. Bon, bref. Et le single en question, c'est la même chanson qui est devenue virale sur Internet. Bref, on sent qu'il y a une histoire. Bref. Tout ça. Je continue. Pour se faire connaître davantage du public, Zach donne des concerts, notamment à l'auditorium Raymond, très important dans l'industrie de la musique country, surtout à Nashville, ou encore le Grand Ole Opry. 2021 et 2022 sont des grosses années pour le chanteur. Même, je devrais dire qu'ils vont changer complètement sa carrière, des grands tournants, on pourrait dire. Premièrement, il signe avec le label Warner Records. Deuxièmement, il prend sa retraite de la marine américaine en octobre 2021 pour se dédier entièrement à sa carrière musicale. Troisièmement, il publie son troisième album studio, American Heartbreak. American Heartbreak sera un succès et particulièrement grâce à la chanson Something in the Orange, qui se hissera dans le top 10 du Billboard Hot 100. L'album fera la meilleure vente à la première semaine pour un album country en 2022 et l'album country le plus écouté en 2022
sur Spotify et Apple Music. En juin 2022, Zach Bryan publie son second mini-album Summertime Blues, qui inclut le titre phare Oklahoma Smoke Show. Finalement, en décembre 2022, il propose à la surprise générale l'album-concert au titre hilarant All My Homies 8 Ticketmasters Live from Red Rock. Bon, finalement, il n'y a pas juste Taylor Swift qui a eu un litige avec Ticketmasters. Je dis juste ça de même. Bref. Pour 2023, Zach Bryan poursuit son succès avec son 4e album titré éponyme. L'album sera numéro 1 au Billboard 200 et ça en même temps que son single I Remember Everything avec Kacey Musgraves qui sera numéro 1 au Billboard Hot 100. Bref, c'est patent. La même année, il est récompensé de 2 prix Billboard Music Awards et d'un Academy of Country Music. Comme vous le constatez, Zach Bryan est passé d'un militaire à un chanteur bien établi dans la musique country. Et peut-être dans le futur, il va devenir encore plus gros si ça continue. L'année 2024 est bien occupée pour le chanteur avec la tournée de Quitting Time. Toujours en 2024, il a été récompensé de son premier prix Grammy pour la meilleure performance du groupe country pour I Remember Everything. D'ailleurs, je l'ai déjà mentionné pour le portrait de Kacey Musgraves. Bref, alors donc, si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Chose certaine, prochainement, Zach Bryan devrait sortir son 5e album studio, The Great American Bar Scenes, qui cette année, et on n'a pas de date officielle. Mais ça s'en vient parce que, pour l'instant, il a sorti un premier extrait, soit Pink Skies, qui est typiquement le son Zach Bryan, soit la simplicité et l'accessibilité. Voilà, à la prochaine pour un autre épisode Country Petty.